J. Merci de nous rejoindre sur Radio J pour l'histoire des Juifs de France, l'histoire des Juifs qui revient pour un nouveau numéro en compagnie de Christophe Dard. Et dans cet épisode, Christophe, nous allons évoquer aujourd'hui la vie du compositeur et du chef d'orchestre Darius Milhaud. Opéra, musique de chambre, musique symphonique, concerto, ballet, musique vocale. Milhaud a exploré tous les styles, s'est inspiré du jazz et des airs d'Amérique latine et laissé un très grand nombre de compositions dont certaines font depuis longtemps le bonheur des orchestres du monde entier. Alors Christophe, pour ce portrait de Darius Milhaud, justement, nous prenons tout d'abord la direction du sud de la France, puisque c'est là que Darius Milhaud naît, plus précisément à Marseille. Nous sommes en 1892. Et Darius Milhaud, c'est le fils d'un négociant en amandes et de Sophie Alatini, née à Marseille, où son père tenait la succursale commerciale de la maison Alatini de Salonique, en Grèce, mais qui était alors turque, et où sa famille, originaire d'Italie centrale, à l'origine, avait transporté ses activités depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La famille Milhaud est pratiquante. Darius Milhaud racontera d'ailleurs plus tard dans ses mémoires les sédères de Pessard, où l'on mange les fameuses matzot que l'on appelle les koudol dans sa région, et où son père lisait à l'occasion des prières en hébreu. Milhaud écrira dans ses mêmes mémoires « Je suis un Français de Provence, de religion israélite ». Darius Milhaud est issu de l'une des plus vieilles familles juives de Provence, originaire du comtat vénessin. Cette région du Vaucluse a appartenu au pape de la fin du XIIIe siècle, à l'année 1791. Et c'est pour cela que pendant plus de 5 siècles, les familles juives qui y vivent sont surnommés les Juifs du pape. Exactement, et à quelques exceptions durant cette période, les Juifs sont globalement acceptés donc dans cette partie du royaume, qui peuvent vivre, travailler librement avec tout de même des restrictions et des ports de signes distinctifs. C'est d'ailleurs dans le comtat vénessin que se situe la synagogue de Carpentras, la plus ancienne de France à ce jour, qui avait été reconstruite en 1741, à une époque où les Juifs du comtat vénessin connaissaient une grande prospérité. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que outre cette synagogue de Carpentras, il y a aussi la très belle synagogue de Cavaillon, exactement dans la même région. Eh bien, merci pour ce détail, Christophe. Alors, les Milhaud doivent leur patronyme à une petite ville du même nom située entre Montpellier et Nîmes. Obligés au XIIIe siècle de s'installer à Carpentras, ils reviennent en Provence après 1791 à Saint-Rémy, Nîmes puis Aix-en-Provence. Et parmi les ancêtres de Darius Milhaud, son arrière-grand-père Joseph Milhaud avait fondé en 1840 à Aix-en-Provence justement la synagogue de la ville. Et parmi les membres éloignés de la famille Milhaud, on trouve Marcel Dassault, et oui, cousin germain de Darius Milhaud, qui sera toujours attaché à sa Provence natale. Il y possédera une maison où il se reposera l'été en famille. Ses parents sont des musiciens amateurs. Son père a fondé la Société musicale d'Aix-en-Provence et sa mère connaît bien les chants religieux. Alors dans ce contexte, Darius montre des prédispositions pour la musique, notamment pour le violon et la composition. Et à 17 ans, en 1909, Darius Milhaud se rend pour la première fois à Paris. Il étudie au Conservatoire de musique et de déclamation. Parmi ses professeurs, le plus connu, c'est le compositeur Paul Dukas à l'orchestration. Issu d'une famille juive, Dukas est surtout connu pour son poème symphonique L'apprenti sorcier en 1897, d'après un poème de Goethe, et connu du grand public grâce au film Fantasia des studios Disney en 1940. Et puis Dukas qui a aussi composé l'opéra Ariane et Barbe Bleue, une symphonie, une sonate pour piano et un ballet. Critique musical également, Dukas sera professeur de composition au Conservatoire de Paris et à l'École normale de musique. Au cours de ces années de formation, Darius Milhaud fait la connaissance de plusieurs musiciens, mais aussi d'écrivains comme Paul Claudel et André Gide, qui lui inspireront de nombreuses compositions par la suite. Et lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Darius Milhaud est réformé en raison de rhumatismes qui le feront d'ailleurs souffrir toute sa vie pendant le conflit. Le samedi soir, Milhaud a pour habitude de recevoir chez lui des amis musiciens, puis Milhaud part au Brésil en 1917 pour rejoindre là Paul Claudel, qui a été nommé ministre plénipotentiaire à Rio de Janeiro. Milhaud devient son secrétaire et il débarque dans un pays qui va rapidement le fasciner, à commencer par les paysages, notamment la forêt vierge qui l'enchante. Darius Milhaud arrive à Rio en plein carnaval et il découvre d'ailleurs les musiques folkloriques qu'il intègre à ses compositions. Ce séjour en Amérique latine marque donc un tournant dans sa carrière. Et de retour à Paris, Milhaud fait partie de ce que l'on va appeler le groupe des Six. Alors c'est quoi ce groupe des Six ? Eh bien,
C'est une sorte d'école qui réunit des compositeurs néoclassiques qui veulent en fait revenir à une forme de simplicité qui sont opposés au courant impressionniste incarné par Claude Debussy ou bien encore le romantisme et le wagnérisme. Et dans ce groupe des 6 figure également le Suisse Arthur Wenger et le Français Francis Poulenc. Oui, qui sont évidemment peut-être les plus connus de ce groupe, où on trouve aussi des écrivains, notamment Jean Cocteau, qui est un peu le mentor en fait du groupe, un peu le parrain, tout comme aussi le musicien Eric Satie, et avec lequel Cocteau Milhaud travaillera plusieurs années. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis, on rencontre aussi ça et là des poètes, ou bien encore la peintre Marie Laurencin, donc un petit salon de musiciens et du beau monde. C'est à cette période que Milhaud compose l'une de ses œuvres les plus célèbres, le ballet Le Bœuf sur le toit, où l'on retrouve justement l'esprit des sambas que Milhaud a aimé au Brésil. Oui, ça l'a marqué. Milhaud qui conçoit d'ailleurs d'abord Le Bœuf sur le toit comme un thème pour un film muet de Charlie Chaplin, alors très populaire en raison du côté trépidant, dynamique de la composition. On entendra un bout tout à l'heure, comme on pouvait d'ailleurs entendre justement à l'époque dans les films de Charlot. D'ailleurs, le sous-titre du Bœuf sur le toit, c'est Cinéma Fantasy. Finalement, sur une idée de Cocteau, Le Bœuf sur le toit va devenir un ballet. Mais c'est vrai que la manière dont Milhaud présentait l'histoire du Bœuf sur le toit était plutôt chaplinesque, comme on dit. Oui, je cite, Le Bœuf sur le toit est un bar où évolue pendant la prohibition un barman et sa clientèle. Coup de sifflet, c'est la police. Tous tremblent. Le barman accroche une pancarte, ici on ne boit que du lait. Le policeman entre, le barman actionne un levier, le ventilateur descend et décapite le policeman. Réjouissance générale, après le départ des clients, le barman vide une bouteille de gin dans le corps du policeman, ramasse la tête et lui enfonce entre les épaules. Il le chatouille et l'hypnotise. Le policeman ressuscite. Alors le barman lui déroule une addition de 3 mètres. Histoire loufoque et composition délicieuse à écouter. Un extrait du Bœuf sur le toit de Darius Milhaud. On entend bien les sons de samba, Magnifique. Les sons brésiliens, Ouais. c'est vraiment magnifique. Mise en scène en 1920 à la Comédie des Champs-Élysées à Paris, et ici dans une interprétation de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Miko Franck en 2019. Influencé par les musiques sud-américaines, Darius Milhaud compose une suite de 12 danses, les Saudades do Brasil, et également un opéra sur Christophe Colomb d'après un livret de Paul Claudel qui sera joué pour la première fois à Berlin en 1930. Il remportera d'ailleurs un énorme succès, mais sera interdit par les nazis. J'adore votre accent portugais. Saudades do Brasil. Milhaud qui est aussi influencé par le jazz lors de son séjour aux États-Unis au début des années 20. D'ailleurs, il va y donner une série de concerts et de conférences. Le jazz, notamment celui de la Nouvelle-Orléans, qui le séduit, va lui inspirer un ballet, La Création du Monde, représenté pour la première fois en 1923 avec la troupe des ballets suédois, imaginé pour le texte par l'écrivain et poète Blaise Cendrars et avec des décors colorés et cubistes du peintre Fernand Léger. On dirait un peu aussi du Georges Gershwin, je trouve. La Création du Monde, joué ici par l'Orchestre Philharmonique de Berlin en 2016. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour cette première partie du portrait consacré à Darius Milhaud, le fameux compositeur, et on vous retrouve très bientôt pour la suite de cet épisode.